Il est 10h AM. Au marché Salomon, les petites détaillantes sont déjà au rendez-vous. Certaines font le va-et-vient pour exhiber leurs produits. D'autres sont assises calmement derrière leurs marchandises. Ces derniers mois, les prix des produits de première nécessité ne cessent de grimper. Et mes prix produits gringolé. Chaque jour, je avance plus. Nous-mêmes malheureux, nous-mêmes qui marchons qui dans le soleil là, et nous pas qu'à fonctionner. Parce que chaque fois aller pour acheter un bagage, il augmente le prix. Il c'est l'argent américain. Nous pas posséder l'argent américain, mais tout ça, nous fait en américain pour le faire. Cette hausse vertigineuse des produits alimentaires contrarie au plus haut point ces petites détaillantes qui se plaignent des clients qui se font rares en raison de la cherté de la vie. C'est très important. C'est eux qui est important. C'est la donne pour ta passer main pour peuple à ta gon souffle. Ou pas qu'à manger, ou pas qu'à boire, ou pas qu'à dormir en sécurité encore. Et face à l'augmentation des prix des produits sur le marché, les acheteurs n'ont pas d'autre choix que de s'adapter. La situation dit en pile. Parce que les oreilles, ça quand même là, pour $50 lié. Longtemps, pour 100 gouttes de qu'on achète ou bien pour 50 gouttes. Qu'on est à l'ivine pour $50. Qu'on est à moi, vraiment dit en pile. Si pour un groupe de marchands, c'est l'insécurité qui règne un peu partout à Port-au-Prince, empêchant les agriculteurs de la province d'acheminer les denrées vers la capitale qui est la cause de cette hausse des prix des produits sur le marché, une autre catégorie croit que c'est plutôt le dollar qui ne cesse de prendre de la valeur par rapport à la gourde qui est la principale cause. C'est le dollar qui cause toute bagaille au chaînette. Toute amélioration, c'est seulement pour passer maintenant dollar seulement. Par rapport à cette situation, les détaillantes ne savent à quel sein se vouer. Elles critiquent vertement les autorités en place qui ne font rien pour résoudre le problème. Pour défendre tête nous laguer aux abois, nous laguer sous compte bon Dieu. Pas gon l'État si n'a pris l'ambre si bien courir pour nous courir contre l'État. L'État c'est tête li elle va ouais peuple. Même l'aime petit monde de connaît l'État. C'est peuple li bail sécurité qu'on y a l'état ça c'est tête va personne mon encore depuis au fin ouais tête avec famille ou même affaires. À côté du phénomène du kidnapping qui sévit dans le pays, l'insécurité alimentaire, un autre fléau qui ronge la population haïtienne. Manger en Haïti ces derniers jours coûte extrêmement cher, c'est même un luxe. Si les autorités continuent de rester passives, la situation risque de dégénérer dans les prochains jours. Pronatel toujours fait des tests de qualité de service chaque année et des tests vraiment poussés pour garder est-ce que paramètres sont respectés. Nous pas dépendons d'opérateurs qui pour bon paramètres, c'est nous-mêmes qui fait des tests qui pour nous si paramètres qui définissent la licence respectés. Et ça qui vient arriver aujourd'hui, parce que l'opérateur n'a pas respecté les paramètres, il y a des pénalités que nous sommes capables d'imposer sous l'opérateur. Mais question pour nous poser aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables d'imposer des pénalités sur l'opérateur? Et nous allons expliquer une difficulté que nous avons au niveau du conateur. L'opérateur a confronté plusieurs problèmes. Et même nous-mêmes, au niveau de tests de qualité de service, nous ne sommes pas même capables de faire pour zone Port-au-Prince, par exemple. Parce que lorsqu'on fait test de qualité de service, il faut qu'on aille dans toute zone. Il faut couvrir tout département. Aujourd'hui, nous avons une situation côté que nous ne sommes pas capables de mettre employés faire test de qualité de service à travers le département. Donc il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous comprenions que le problème de sécurité publique que nous avons confronté aujourd'hui, il impacte l'opérateur. Je vais vous donner un exemple. Nous avons une fibre optique qui passe Carrefour. Nous avons utiliser. Nous sommes obligés de faire trafic là passer par l'autre route. OK? À travers microwave. Et le trafic là passe à travers microwave. Il n'est pas bon même qualité qu'on peut gagner s'il passe long fil. Et une raison qui fait que nous sommes obligés de jouer une route pour virer le trafic là, c'est parce que il n'est pas qu'à faire entretien le réseau, la fibre optique que le déployer Carrefour. Il faut que nous bien comprenions
que le problème que nous avons confronté nous-mêmes dans l'activité journalière, c'est tout le monde qui est confronté. Donc, il y a un problème au niveau de fibre optique qui n'est pas capable, que monsieur n'est pas capable de entretien que vous supposé bailler. L'autre problème qu'on a dans la fibre optique, c'est des coupures continues. Et coupures, ça il y a plusieurs raisons. Il y a ces vandalisme, des individus qui coupent pour être capables de stocker d'opérateurs. Mais il y a tout c'est au niveau de l'institution qui fait partie de MTPTCO, c'est capable de dire que le Premier ministre en fait le ministre. C'est le dîner pas de travail, il n'y a pas coordonné le travail avec l'opérateur. Le travail public à travail, il n'y a pas coordonné le travail avec l'opérateur. Il n'y a pas coordonné. Il n'y a pas coordonné le travail que y a fait avec opérateur téléphonique. Ça, c'est un problème. C'est un problème qui gagne au niveau institutionnel, au niveau de l'État, et n'a discuté avec plusieurs institutions pour nous qui gens pour nous résoudre le problème ça. Donc, coupure de fibre li impacté le trafic là et grandement parce que c'est comme d'adou ou gon route ou gon voie ou gon route qui est capable de prendre 4 machines. Quand il y a la route bloquée, ou obligé de faire une route qui est capable de prendre une grande machine. Donc, ou vient une congestion qui fait que la qualité de service là, li ça n'a vivre aujourd'hui. Et son problème de sécurité publique que lié et son problème institutionnel là, li son problème qu'a adressé, son problème que me discuter avec le ministre déjà. Mais problème sécurité publique là, c'est un problème qui est beaucoup plus large, beaucoup plus difficile pour adresser. L'autre problème que l'opérateur a gagné, tout, c'est les gens qui ont envahi le site, les gens qui ont saboté le site. Et pas oublier si ou saboter un site qui Carrefour par exemple, ça ne veut pas dire que le site qui Pétionville pas impacté. Parce que le site qui Carrefour, c'est capable lui-même qui desservit le site qui Pétionville. Ou exemple, dernièrement, Belader, Digicel pas capable de délivrer gaz dans le site qui est Belader. C'était au cas d'extrême urgence que nous travaillons avec le ministre pour nous chercher à résoudre le plus vite que possible. Parce que si le site ça t'est perdu, pas capable d'alimenter en gaz, il y a plus de 100 000 personnes dans le nord qui n'a pas perdu signal parce que le site ça, c'est lui-même qui desservit près de 60 sites. Donc, opérateur est rentré dans une activité de négociation continue avec les gens qui ont essayé de saboter. Ça, c'est un problème qui est difficile pour nous. Et le que moi, bon opérateur qui investit des millions et des millions, et même peut-être $1 milliard le réseau, les chita en face au régulateur, c'est difficile pour nous là pour le régulateur dit non, m'a pénalisé parce que ou pas une bonne qualité de service. Parce que seulement des blancs, les dit besoin de sécurité publique, besoin de sécurité dans le site moins, besoin que yo pas agresser le site moins, besoin que yo pas agresser technicien. OK, ça l'aller au-delà de compétences qu'on a. Donc c'est une action gouvernementale qui pour permettre de résoudre le problème ça. Il y a des problèmes que nous-mêmes n'avons pas adressés. Par exemple, l'autre ça qui provoque une mauvaise qualité de service également, c'est l'interférence. Et l'interférence, c'est surtout au niveau de radio. C'est la terrible côté que tout le monde qui a une licence radio, ils ont refusé de respecter
les paramètres de fonctionnement que Konatel ba yo. Yo pas respecté. Donc, la loi que nous avons aujourd'hui, qui régit le secteur, malheureusement, il n'est pas pénalisé ou opérateur qui bat interférence. Donc, il y a quelques semaines, nous voyons un nouveau règlement, dans le bureau ministre, qui peut pénaliser tout le monde qui bat interférence. Comme moi, je vous dis, bon, Pipito Radio pas payé du tout. Bon, pas besoin de radio payer. Enfin, c'est pas moi pour décider, mais ça, c'est pas directeur qui a parlé, c'est Jean-Marc Guillaume en tant que monde qui compte domaine. Pipito ou station radio pas payé, mais moi, faut payer le bas interférence. Parce que si tout le monde a fonctionné avec les paramètres établis, pas de gagner interférence. Au FNAC, pas de gagner problème. Il y a des gens qui ont une station illégale. Le roi fait une station illégale, yo menacé employé. Longtemps, nous avons fait une station illégale, aujourd'hui, dans le même contexte de sécurité publique, là, nous obligés, c'est par le commissaire de gouvernement que nous avons passé pour faire une station radio. Donc, opérateur a fonctionné dans conditions qui sont extrêmement difficiles. Nous, là, pour nous supporter. Et une activité que nous entreprenons avec le ministre, c'est que actuellement, il y a près de 2,6 millions de dollars d'équipement que Banque mondiale pral bay Konatel. Appel d'offres dans Banque mondiale fin fait, yo décide qui est-ce qui gagne appel d'offres, donc on est là probablement dans 2-3 mois, nous pral gagner des millions de dollars d'équipement qui permettent que Konatel vienne équiper aussi bien que un hôtel qui Dominicani. Là ça qu'on est capable de déterminer qui côtoyer qui côtoie pas interférence là exactement point. Nous pas besoin de techniciens qui monter descendre et essayer espionner pour non. Nous parlons des techniciens qui ont des équipements qui arrivent exactement côté interférence. Avec ça et puis nouveau règlement, nous garantissons que au niveau interférence, problème ça à résoudre. Mais cependant, ministre, il y a deux problèmes qui pour que il faut une coordination avec le ministère là pour le résoudre, c'est coupure de fil. Il y a un aspect sécurité publique là, il faut que nous réquisions pour nous résoudre. Il y a un aspect vandalisme là, qui soit aspect de sécurité publique là, l'antenne yo. Faut nous résoudre. Et puis, il faut que au niveau institutionnel, il y ait une commission qui crée pour nous capables le bon travail qu'a fait par DIMEPA ou bien par travaux publics pour une relation entre ministère là et opérateur de sorte que coupure de fibre nous capables de suspendre. Donc avec ça, si nous allons vers ça, nous venons une amélioration. À partir de ce moment, nous sommes capables d'appliquer des pénalités sur l'opérateur, leur qualité de service n'est pas bon. Mais aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est ça que nous devons dire. Nous sommes capables de constater la présence de la aujourd'hui comme employé santé portail Léogane. Nous-mêmes, nous venons dénoncer un ensemble de dérives qui ont passé non seulement dans le centre santé portail Léogane, et dans toute l'autre institution santé dans le pays. Et nous venons voir un signal clair dans le pays pour nous dire nous-mêmes, employés ministres de la santé publique, nous là, et nous prenons la bataille d'arrache-pied pour nous faire dirigeants contre ça comme devoir envers employés. Premièrement, nous avons une question de cadre de débit, côté que nous avons environ 2 ans depuis ancien ministre Greta, qui a nous 3 mois seulement. Après, il kidnappé tout le reste mois. Le ministre là, c'est venu aujourd'hui là, il peut prononcer sur la question de cadre de débit. Deuxièmement, nous avons un salaire, qui c'est un salaire tuberculose. Nous avons les mots responsable de l'État central, responsable du ministère de la Santé publique, pour pencher sur le salaire de base qui a demandé qui c'est 60 000 gouttes. Nous avons assurance
au Fatma, qui c'est une assurance fictive, un bagage qui pas exister pièce côté seulement, il y a breton l'argent sous nos employés chaque année. Nous avons demandé pour améliorer les conditions de travail. Parce que nous travaillons dans une zone qui est les zones difficiles d'accès, zone rouge pour aller au GAN. À chaque fois que la caille ou pour aller au GAN, soit écrit nous en bas, soit fait testament ou quitter la caille parce que femme ou pas une assurance pour tourner. Parce que vous pouvez frapper avec n'importe malheur dans la rue. Nous avons kidnapping, nous avons vol, nous avons viol, nous avons toutes sortes de sécurité que nous-mêmes nous avons subi dans la communauté. Dans ce sens, nous avons dit docteur Lassène, comme nous sommes médecins, nous avons dit Ariel Henry, comme nous sommes médecins, le ministère de la Santé publique c'est la caille nous. Le ministère de la Santé publique c'est le premier côté pour nous avoir sur nous. Parce que nous connaissons la santé, l'éducation, l'eau potable, c'est 3 cellules de base du système santé dans tout pays qui a fonctionné. Et bien pour ça, je dis à nous-mêmes, qui avons subi cherté la vie, nous avons une inflation qui presque dépasse 26%, mes amis. Nous n'avons pas besoin de plaindre ça. Le monde n'est pas obligé d'attendre pour une population qui a dirigé à souffrir pour ça. C'est parce que nous sommes des criminels nés, nous sommes des hommes sans cœur, nous sommes des gens qui sans conscience, nous sommes des gens qui ne jamais connaissent. Jodi c'est nous-mêmes qui sommes dans une situation comme employé d'État. Demain, les cas ou même, parce que nous sommes les corona fait paraître, nous ne pouvons pas prendre un avion pour aller dans notre pays pour aller prendre soin pour corona. Tout le pays est fermé porte. Prends ça comme leçon, monsieur. Si nous sommes malades, oui, nous avons accès pour nous prendre jet privé pour aller dans le pays blanc. Mais si il y a 30 minutes, si il y a 5 minutes, si il y a 10 minutes, la vie va nous. Qui n'a pas arrivé dans le pays blanc pour aller prendre soin, monsieur? Pour que ça nous pas faire en sorte que nous accompagnions les gens qui fonctionnent dans le niveau santé, nous accompagner la population pour nous aider. Font minimum. Parce que nous ne sommes pas capables encore, mes amis, nous ne sommes pas capables encore. C'est chaque 52, 53 dans mois pour chaque nous venir. Et là, ils viennent, ils font une fête au lalito, ils ne pas descendre nous ici à Port-à-Léogane. Ils font prendre le DSO. Nous connaissons le directeur Bénèche attendez. Nous connaissons le docteur Lassène attendez. Nous connaissons le ministère Ariel Henry attendez. Nous sommes là, et nous disons, autant que les gens ne pas répondre à la revendication, c'est autant. Nous avons toujours parlé de cette activité dans le centre de santé, dispensaire, l'hôpital de référence, l'hôpital universitaire. Et les revendications en pile, ils ne vont pas toucher une pour quitter l'autre. Ils vont toucher toutes les revendications. Et si toutefois, ils ne vont pas accepter, tendez la raison, nous-mêmes, nous continuons à faire ce que de droit, nous continuons à revendiquer, nous continuons à manifester et nous continuons jusqu'à ce que eux-mêmes répondent avec revendication. Moi, c'est Sergo Castor. Moi, c'est président syndicat sanatorium. Et en même temps, c'est représentant de la Smatiana et Portail Léogane pour nous poser concours avec eux. Parce que ça n'a pas demandé à tout la concerner. Alors, comment on a fait, ouais, nos pays, nous avons un président, un ministre qui est un médecin. Et je connais le rôle du médecin, c'est la santé. Or, moi, le médecin, ça lui-même, c'est un laissement la voler. Et il a toujours dit, qu'à parler par les médecins. Et demander réforme qui vous faites dans le ministère de la Santé publique. Nous ne pas ces docteurs qui pour nos ressources mettre encore. Parce que pas de sanctions pour les médecins. Les médecins volent les baraques en dedans. Donc, pour qu'il y ait un incubateur, frigidaire, lampe, pas de sanctions pour eux, mais des sanctions pour sa campagne. Et ça peut nous demander qu'il faut qu'il y ait une réforme qui fait. Pour qui ça? Quel que soit le pays, il ne peut pas de sanctions là-dedans, il ne peut pas marcher. Médecin, ouais, là, médecin ne peut pas faire. Médecin, excusez-moi, parce que les gens qui sont sérieux, excusez, mais ça ne peut pas sérieux, mon cher, ils volent nous. Parce que, pour qui ça? Quand nous finissons les barrages comme ça, moi-même qui ai un petit monde, on a un petit monde qui va l'accoucher, qu'on y a des problèmes. Pour faire ça, ils volent la paix. Ils volent 25 là-dedans. Est-ce que si l'employé a volé ça? Non, si l'employé n'a pas volé. C'est le médecin qui vole. Alors nous demandons qu'il faut une réforme qui vous fait. Et nous demandons tout, il faut une réforme qui va être dans le DSO. Parce que ça ne pas dirigé. Pas de matériel, pas de rien qui fait même. Et nous demandons assurance ça. Il faut qu'il sorte dans le Fatma. Parce que c'est comme chaque mois, nous payons sur moi. C'est qu'on dit que je vais parler, pour ça que
le tenant non Fatma, il a géré la santé. Il a quitté 3 millions de dollars américains plus comme haïtien. Les gens ont demandé une vérification 25 000 gouttes. Ils ont sous lui. De 2018 à Kounia, les gens qui l'ont comme la net. Et ça fait nous demander, il faut que l'hôpital avec centre santé, c'est bidière. C'est eux pour gérer le budget. Parce que là où c'est finance, si on est dirigeant qui gérer lui, l'hôtel n'a pas de matériel. Quand il y a un problème là, on a même un gant, on ne peut pas acheter. On ne peut pas acheter un sérin, on ne peut pas acheter un bistouri. Mais c'est parce que le budget a mal dépensé et ça fait que nous ne sommes pas capables de joindre les ressources. Ça veut demander qu'il faut des ressources, il faut des ressources, il faut qu'il y ait un changement qui nous fait pour nous consacrer nous-mêmes en tant qu'employés de santé publique, pour nous connaître bien vivre, pour nous pas faire même genre. Bon, j'ai un camarade social là. Est-ce que vous avez une fièvre là, une fièvre qui pour choléra ça, pourquoi vous pouvez aller? Non. Prends un exemple, sous le ministre Amédée, l'on a sorti au CAI, depuis au CAI, il faut accident mes amis. C'est le ministre qui l'a fait attention tout. Parce que si nous sommes sur le CAI, c'était au CAI, un bon hôpital, il va pour venir ici, il va pour une route. Il faut nous prendre exemple, en tant que dirigeant, méchant, retirer. Bout de 3 ans dans sa réunion, retirez-le. Il faut que le peuple joue une solution. Il faut que nous jouions ça besoin de l'hôpital là pour dire que ça a un bon changement qui fait. Laisse ça. Demain l'homme oui, ou que petit monde, ou que famille, et tout qui fait. Jodia Baminou. Cette année marque le 66e anniversaire de relations diplomatiques taïwano-haïtiennes basées sur une amitié étroite, une solidarité agissante et une coopération fructueuse. En ma qualité d'ambassadeur de la République de Chine Taïwan en Haïti, je voudrais profiter de cette occasion pour souligner qu'en tant que partenariat fiable d'Haïti, Taïwan s'engage à renforcer la contribution au développement durable haïtien, tant qu'au niveau gouvernemental qu'au niveau de la société civile. Situé aux deux extrémités de notre globe, nos deux nations ont de nombreux points en commun. Elles ont forgé leur unité à travers d'innombrables épreuves. Elles ont défendu inlassablement leur indépendance et elles n'ont jamais lâché la voie de la liberté et de la démocratie. Un sentiment d'estime mutuelle peu à peu est né entre nos deux peuples. Les Taïwanais restent et resteront toujours aux côtés des Haïtiens, même au moment des pluies cruelles. Dernièrement, un montant total de 12 815 000 dollars américains destiné aux sinistrés de tremblement de terre du 14 août dernier est encore un témoignage. C'est avec un grand plaisir que je me trouve aujourd'hui, encore une fois, dans le cadre de remise de matériel offert par la Fondation bouddhiste Puxian et la Fondation Cao Zhongmin de Taïwan, à la Secrétaire d'État à l'indication des personnes handicapées. Depuis 2018, la République sœur Haïti est figurée parmi les partenaires prioritaires des organisations non gouvernementales taïwanaises à but non lucratif, œuvrant dans l'humanitaire en faveur des orphelins, des personnes à mobilité réduite, ainsi que des personnes à besoins spéciaux. En 2019,
ces deux fondations ont décidé d'unir leurs efforts. Jusqu'à présent, 3 conteneurs de 20 pieds et 1 conteneur de 40 pieds remplis de matériel tels que des chaises roulantes, des déambulateurs, des cannes, des béquilles, des cannes anglaises et entre autres ont été mis à la disposition des personnes nécessiteuses. Ces dons se manifestent de l'amitié et des actions de solidarité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui devront contribuer à renforcer, à aider les personnes à mobilité réduite pour savourer la vie, vivre avec dignité et tout en autonomie. Il m'est donc agréablement, au nom de ces deux fondations, de mettre à la disposition de la Secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées un conteneur de 20 pieds contenant 144 chaises roulantes pour aider les bénéficieuses à retrouver plus d'autonomie et de confort dans leur vie quotidienne. Ces matériels pourront renforcer l'engagement et les multiples efforts déployés du gouvernement haïtien afin que l'inclusion des personnes à mobilité réduite soit progressivement devenue une réalité. Aussi, j'ai le plaisir, au nom de la Fondation Simply Health, de remettre un lot de kits sanitaires à la Secrétairerie d'État à l'intégration des personnes handicapées afin d'aider la population à contenir la propagation de la pandémie. Pour terminer, je souhaite que ces matériels soient au plus grand service aux bénéficiaires. Enfin, tous mes vœux de succès, de santé et de bonheur à vous tous ici présents. Comme vient de rappeler l'ambassadeur Kou, cette année ramène le 66e anniversaire de la très solide amitié qui unit deux peuples frères, celui de la République de Chine-Taïwan et celui de la République d'Haïti. Deux peuples, issus de deux républiques différentes, qui, à bien des égards, partagent plusieurs similitudes. Je ne fais aucune allusion à l'insularité, la République d'Haïti étant une presqu'île, contrairement à la République de Chine. Cette comparaison ne serait donc pas raison. Les similitudes que j'évoque dépassent l'ère géographique. Elles sont d'ordre humain, humanitaire et solidaire. Pour des motifs certes différents, les deux peuples taïwanais et haïtiens se battent pour s'imposer, l'un sur la scène internationale et l'autre aux yeux du monde international. Et pour parvenir à leur fin, l'un supporte l'autre grâce à leur solidarité traditionnelle, agissante et solidaire, et même légendaire. Haïti a été toujours fidèlement à l'avant-garde quand il faut élever la voix pour donner le ton et vote pour soutenir Taïwan dans sa quête légitime de présence sur la scène internationale, comme pour avoir le statut de membre à part entière de l'Organisation mondiale de la santé, et j'en passe. Haïti l'avait fait pour la Grèce, pour plusieurs pays de l'Amérique du Sud. Tous les gouvernements qui se sont succédés en Haïti, il faut le reconnaître d'emblée, n'ont pas marchandé leur solidarité pour soutenir la République de Chine-Taïwan, considérée à juste titre comme un modèle de démocratie et de développement au service de la solidarité. À titre de rappel et d'exemple de développement solidaire, force est de constater que Taïwan est présente en Haïti dans le domaine de la santé. Son expertise avait aidé les autorités sanitaires d'Haïti à gérer la pandémie de Covid-19. La présence de Taïwan est aussi manifeste dans le domaine de l'agriculture, dans le département de l'Artibonite du Sud, du Nord-Est, pour un renforcement des capacités de la production rizicole. Taïwan
intervient aussi dans le domaine de l'énergie électrique de la région métropolitaine. Taïwan fournit son aide à Haïti dans le secteur de l'environnement. En matière d'infrastructures routières, Taïwan est encore présente. Taïwan était aussi présent dans la Grand'Anse, à Beaumont, à l'intervention d'engins lourds lors du séisme du 12 janvier 2010. L'éducation, ne cesse de répéter, à juste titre, est la clé du développement. En ce sens, depuis 1990, Taïwan offre des bourses d'études supérieures à des jeunes Haïtiens en quête de savoir, pour ne citer que ces exemples, parmi une foultitude d'autres. Merci à la République Chine de Taïwan, au nom du peuple haïtien en général. Mais ce matin, Monsieur l'ambassadeur, je vais dire un merci spécial à Taïwan, au nom du secteur des personnes vivant avec un handicap, pour les matériels reçus cette semaine et la distribution symbolique qui s'en suivra. À tout à l'heure. La population des personnes à mobilité réduite croît quotidiennement dans le pays. Elle dépasse aujourd'hui plus d'1 million de personnes, majoritairement des laissés pour compte. Le BCF est le leader des rues de lourds combats pour l'inclusion de ces personnes. Une inclusion qui passe par l'accessibilité, l'autonomisation et l'éducation. Autant dire que l'aide d'un grand ami comme Taïwan pour le secteur des handicapés doit dépasser le cadre de l'humanitaire. C'est pourquoi, tout en exprimant ma gratitude à la Chine, via l'ambassadeur Kou, qui réalise ici un travail de titan, le secteur des personnes vivant avec un handicap revendique de son grandissime ami une aide qui dépasse le cadre de l'humanitaire et de l'assistanat. Ici, au BCF, chez les OPH, les cadres sont légion. Eux aussi sont prêts à être vos poussiers, Monsieur l'ambassadeur. Nous misons sur Taïwan pour la matérialisation de certains pans de notre plan d'action qui sera soumis pour commentaire la semaine prochaine à nos amis, dont l'ambassade de la République de Chine est notre invité de marque. Vive la République taïwanaise, vive la République haïtienne, vive l'amitié haïtiano-taïwanaise. N'est pas faire un pile effort avec compagnie de téléphonie mobile pour nous éviter en fait gros casse au niveau de réseau fibre optique qui passe parce que c'est pas dîner pas directement mais c'est de préférence des films qui sont engagés par la DINEPA et je crois que tu as une première initiative qui t'est faite, tu as une rencontre qui t'est faite dans le Palais national avec tous les opérateurs et les directions et générales qui concernées par le problème ça. À tel enseigne, il était fait tout récemment avant l'arrivée ministre Rosemont Bradel dans le travaux public, côté que tu as un protocole d'harmonisation pour tes siens. Et Digicel en particulier conscient que il y a des efforts que tu n'es pas fait pour informer tous partenaires, plus particulièrement les compagnies de téléphonie mobile,
de travail qu'a fait. Mais des fois, plus gros problème qui qu'on gagne avec les opérateurs, ça là, au bon Intel, et puis l'or est Intel, et puis Intel doit consacrer les panneaux Digicel encore, ou bien le panneau Natcom encore. Et ça, c'est une rectification. Dîner pas, nous tous connaissons, malgré toutes les difficultés qui gagnent dans le pays, dîner pas en chantier dans tous 10 départements du pays. Nous avons remarqué que nous mettons un document environ 6 pages qui résume tout ça qu'a fait actuellement dans 10 départements et à qui pourcentage d'état d'avancement que vous y. Et nous mettons tout dans la dernière colonne ensemble d'initiatives qui viennent pour le fait dans le futur proche ou bien très proche. Et je ne peux pas énumérer tout ça qu'a fait dans 10 départements, mais il y a des projets phares que nous tenons à eux-mêmes. Nous rappelons que avec l'arrivée ministre, et ministre ou bonne opportunité pour me saluer bonne communication qui gagne entre ministère de tutelle là avec Dinepa et Maître Clérisson Mozart ou bien Mozart Clérisson bah nous un travail qui est vraiment impressionnant pour en 20 documents arriver dans main au moins les bords un petit débriefing et puis pour nous capable avancer. Pas qu'on ni en petit. Mais le ministre me reconnaît que document Dinepa yo pas souffri en dans ministère des Travaux publics. N'en déplaise et aux autres ministres qui étaient là avant. Et pour nous connaître avec l'arrivée ministre là, écoute-moi que Libanon, nous t'es arrivé inaugurer 4 gros réseaux qui jouent financement Banque mondiale au niveau de la côte sud. Actuellement là, à Tiburon, les Anglais, pour rapidement, au Chabato, il y a de l'eau 24 sur 24. Bravo. 24 heures sur 24. Pour salut, gonti retard, nous avons environ 60%. Et c'est ça qui fait que nous sommes obligés de mettre film dans son administration de concert avec la Banque mondiale pour nous être capables tout au moins finaliser les travaux. Et pour le département Nord, ministre depuis plus que 20 ans, Cap-Haïtien pas de l'eau. Cap-Haïtien pas de réseau de l'eau. Et nous lançons un gros message positif là. Et avec arrivé et mettre Clérisson ou te voyez là, regarder ça qu'a fait, qui vient faire que 2 réservoirs Bel Air là, qui ont une capacité de 4500 mètres cubes, 2 réservoirs ça alimentés à partir de forage ballon qui derrière de l'aéroport là, qui vient faire que toute caille de la rue 2 jusqu'à la rue 12, yo gagne de l'eau actuellement. Et travaux de la rue 12 jusqu'à la rue 24 entre les lettres AEL dans le centre-ville au Cap, il y a finalisé. Et reste quadrilatère ça, en dehors de quadrilatère ça, jusqu'à ce que vous joignez ou passez Vaudreuil, Petitance, Fort Saint-Michel et Madeleine, etc. Avec Banque interaméricaine de développement, il y a 36 millions de dollars de contrats qui sont en cours d'exécution au niveau de la ville du Cap-Haïtien. Eh bien, l'initiative, c'est même gens que Las Carobas, c'est même là qu'au Mi-Balais, c'est même là qu'au Cercle à la Source. Ville Hinch, et nous avons des travaux qu'a réalisé là, il y a 65% d'état d'avancement, et pour nous capable de faire toute zone périphérique de la ville Hinch, gain de l'eau. Et même il faut ça nous concentrer sur Jérémy, même il faut ça nous concentrer sur la vallée de Jacmel, même il faut ça nous concentrer nous au niveau de centre-ville l'asile et au niveau de localité abricot, côté que tout réseau ça yo en phase finale. Nous sommes capables de prendre plus d'exemples encore. Mais je suis obligé de camper là. Information que qui est dans le document capable utile nous. Mais Saint-Louis du Nord, nous ne pas oublier. Saint-Louis du Nord, nous ne connaissons pas jamais un réseau et une forte population qui vit dans le nord-ouest. Eh bien, moun Saint-Louis du Nord, actuellement, nous en phase pour analyser le marché qui peut permettre nous de faire un ensemble de forages et nous garantit que Saint-Louis du Nord a bien de l'eau. Même Jean-Paul de Paix, bien de l'eau plus de 8 heures de temps par jour.
haïtien à célébrer. C'est l'occasion pour le ministère de l'Éducation nationale de retirer le chapeau bien bas pour saluer lutte, contribution et action éducative d'un groupe enseignant qui était chita et qui était comprendre que c'est une organisation pour être capable de porter contribution à l'avancement et progrès de l'école dans le pays d'Haïti. Je suis content matin parmi enseignants, parmi membres UNO, et quand même parmi anciens syndicats dans le pays qui gagnent en pile d'années depuis que il a cheminé dans le combat. Et je vais l'expliquer pour qui ça, il y a un point qui sont soulignés là. C'est combat non seulement PAM, mais et en même temps toute action que le ministère démarré que nous supposé renforcer. Le professeur Mérillien saute dit que avenir enseignant dans mes enseignants. Moi d'accord, pendant ma validité, un point. Avenir enseignant dans mes sociétés et dans tout le pays. Pour qui ça? Ça est important parce que, je dis, dans le point en pile syndicat d'accord, et moi-même personnellement, mon côté, voir dans ça, c'est que le budget qui a à secteur éducation, trop petit, pour que lui fait nomination pour enseignants, pour que lui fait formation pour enseignants, pour que lui gère statut enseignant, et ça, c'est la bataille syndicale, nous-mêmes, nous la donnons à 100% pour que Haïti augmente le montant des dépenses publiques liées à secteur éducation. Toute difficulté qui gagne, je veux dire, dans le pays, c'est parce que le pays n'a pas développé une économie dans un contexte de stabilité qui permet à l'État d'entrer plus d'argent et qui permet dans l'argent disponible dans tout, un peu plus aller pour le secteur éducation. Mais nous sommes d'accord que ce n'est pas seulement plus l'argent que le secteur a besoin. Le secteur a besoin de dépenser l'argent pour l'autre gens. 1. Avec moins de corruption. 2. Pour que l'argent passe seulement n'importe où ou dans l'administration pour qu'il arrive dans la salle de classe. Et c'était le combat Pacte national pour l'éducation 2015 que nous avons en pile syndicat enseignants qui étaient signés avec le ministère. À l'époque, on était passé de 17% à 35% dans 5 années d'après même nous-mêmes, nous toujours dit 20% pour qui ça, parce que nous avons ajouté le budget du ministère de l'Éducation nationale avec toute l'autre institution d'État qui dépensait pour l'éducation, total de 20%. Je veux dire, malheureusement, il a avoisiné 10% et montant ça difficile pour que l'État paye chaque mois. Attends, difficile pour que nous recrutions enseignants qualifiés, supposés en salle de classe, pour tout ça qui permet que l'enseignant ait moyen, que c'est moyen traditionnel, que c'est moyen moderne que capable d'enseigner, la parole de tablette, la parole de laptop et toutes les ressources que ont besoin. Donc, premier combat, syndicat enseignant et UNO en particulier, nous-mêmes nous la donnons à 100%. Deuxième raison qui fait que dans nos pas, le ministère d'accord avec la question grille salariale, c'est parce qu'en 2014, nous avons signé avec plusieurs syndicats d'enseignants, dont CNEH, dont UNO, un projet de grille salariale qui a gagné possibilité de permettre que l'on appliquer, lui tenir compte de niveau expertise enseignante, de nombre d'années d'expérience, de pénibilité de travail que l'on a fait, et on prend notre critère qui va permettre que ce n'est pas seulement un barème, ce n'est pas seulement un montant qui définit qui ça enseignant à gagner, mais il tenu compte de contributions qualitatives que l'on gagne dans le secteur. Et moi, en mesure pour m'annoncer que négociation sous prix salarial à reprendre dans le mois à venir,
parce que nous chita déjà avec pratiquement la majorité syndicale enseignants et il y a un point de discussion nous allons redémarrer pour nous commencer les négociations. C'est l'autre projet de vie salariale qui tient compte de réalité jodien, parce que le dernier était de 2014, nous avons déposé dans le Parlement, il n'y a pas de temps mis en application, nous avons quitté pour que le prochain Parlement statue sous nouveau projet de vie salariale que nous parlons. Troisième et dernier point que moi je dis, je dis, l'occasion 31e année combat, lutte et production que nous fait, c'est que nous disponibles, professeur José Mérilien, et nos ministères de l'Éducation nationale pour nous faire un partenariat formel, porte-ouvert, transparent, avec l'ensemble des syndicats enseignants et particulièrement avec UNO, pour que ça nous ait déclaré avec le ministère de la Culture, année de la belle amour humaine, Jacques-Stéphane Alexis, nous ferons partenariat pour que nous fassions une grande campagne d'éducation à la citoyenne. Dans ce sens-là, nous déjà à prendre disposition pour nous mobiliser tout écrivain qui déjà a une contribution, que ce soit en français, que ce soit en créole, dans ça qui permet le débat national avancer dans la question éducation à la citoyenneté, pour nous coller les épaules, réunir force ensemble, parce que ce sont vos contributions de partenariat public, partenariat avec le secteur société civile, syndical, capable de faire. Ces trois, disons ça, ont été partagés avec enseignants, syndiqués, Union nationale normalienne en Haïti, pendant que nous saluons toute contribution. Avant de juste pour test, pour que moi je dernier, dans tout élève en bleu qui l'a dit, élève lycée qui l'a dit, combien de nous qui va enseigner? Je vais faire test là, mais ça m'a conclusion. Combien de monde qui choisit carrière enseignant, levez-vous. Gagnons sous pratiquement 20. Ça veut dire un petit bagage. Ça veut dire que aujourd'hui, si effectivement, la société a pas l'autre regard sur la profession, parce que c'est moi-même, moi petit, deux enseignants à l'école publique, et moi-même passé vivre tout avant enseigner dans l'université. Si la société a pas l'autre regard sur la condition enseignante, risque pas un professeur, ou professeur de métier, ou professeur de vocation. Donc, c'est pour ça, l'occasion ça, lancer appel à la société, la question pacte national éducation, sous affaire, mettez plus moyens dans l'école, particulièrement dans l'école publique, parce que c'est vrai, l'école pas faite. Sans professeur qualifié, sans livre, sans moyens technologiques modernes et sans cantine scolaire. Merci et bonne année. Et dirigeant UNO, et yo bon pile avec vous, parce que nous gagnons un pays côté dirigeant très anti-syndical. C'est un syndicat qui est capable de dire comment vin flatter des syndicats qui ne pas qu'à dire les quatre vérités. Il y a un syndicat qui soit négligé, que le président, que le premier ministre, que le ministre, nous pas dire les quatre vérités parce que nous ne pouvons pas personne. Ils sont autonomes, ils tout grand monde, et l'occasion, 31e anniversaire, c'est l'occasion pour nous renouveler l'engagement pour nous être un syndicat combatif, un syndicat grand monde, qui ne pas personne, un syndicat qui défend droit, enseignant, défend intérêt pays, intérêt éducation, intérêt pays, et qui ne pas entendre du tout négocier automobile pour aucune raison au monde. Et il entend tout un syndicat qui peut beaucoup de bastions pour défendre intérêt national parce que Jean Payet là, il a dit ça qui a passé là, un syndicat n'a dit qui un syndicat tout le vrai, libération va défendre intérêt coopératif pour regarder notre intérêt. Et on a fini pour dire que il doit lancer 4 appels dans l'occasion et célébration 31e anniversaire de Noah. 1, il appelle à l'indignation. Nous dit que dans saluer là, ça doit indigner nous, ça doit tout haïtien colère. Et les nous indignés, nous en colère, ça doit nous agir. Et nous devons agir, et agir en concertation. Tout acteur, tout secteur, nous devons camper. C'est pas les kidnappés aux médecins,
et pas le kidnapping monsieur levé campé, c'est pas le kidnapping professeur levé campé, c'est une fois on a dit question kidnapping à l'autre jour